bon. Donc on va reprendre avec une séance de monitorage de l'échographie et stimulation simple pour rapport programmé et ou insémination. On a confié la mission à Madame Valérie Blanchet, qui est notre cadre, et du coup, elle gère tout le fonctionnement de l'unité. Et j'ai eu la chance d'être son interne il y a quelques années, et elle était très très dure avec moi hier. Elle était tellement dure avec moi que je suis tombé amoureux de cette discipline, et depuis aussi, accessoirement. Et elle va vous montrer des vrais cas. C'est vraiment on a repris les cas du quotidien. Donc il n'y a rien qui est parfait comme des livres, hein, où tout est beau et en même temps ça ne correspond pas à la réalité. Donc il y a des choses qui ne sont pas parfaites comme dans les livres, mais c'est la vraie vie et c'est là qu'il faut réfléchir, s'habituer et s'adapter à chaque situation. Donc elle va vous montrer ce qu'on fait en pratique. Merci Valérie. Merci de cette introduction. 1 hour. Yeah. It's in English? Non, non, pardon. Non, ça ira. Bon, alors, donc c'est un petit peu ce que vous avez fait mercredi et jeudi. Et donc c'est pour essayer de se réhabituer à ces monitorages donc des stimulations simples et insémination. J'ai repris quelques règles que vous avez vues dans le cours de Chloé Ménien d'hier, il me semble. Donc les indications pour les stimulations simples et les indications pour les inséminations. Donc ce que vous avez vu, c'est que on fera une stimulation simple ou induction de l'ovulation dans les cas de troubles de l'ovulation isolés et dans les cas d'hypogonadisme hypogonadotrope. Donc, c'est des dysovulations OMS1 et 2. Et on fera plutôt des inséminations dans les cas de troubles anatomiques du col utérin, troubles fonctionnels style DES, on n'en trouve plus beaucoup, mais mucoviscidose, on peut en voir, troubles sexologiques, toutes les inséminations avec donneur, les inséminations dans le cadre d'une infection VIH, et puis ce qui est peut-être discutable dans les échecs de stimulation simple, dans les cas de dysovulation isolée. Les principes, c'est que dans l'induction simple, on utilisera préférentiellement donc le clomide avec la dose de 1 comprimé par jour de J2 à J6, mais on peut faire varier de 1,5 à 3 comprimés par jour selon les cas. Chez nous, on fait le premier contrôle à J9 et en deuxième intention, on pourra proposer des stimulations avec des gonadotrophines en commençant à une dose de départ de 50 unités à partir de J4. Et là aussi, on peut varier de 25 à 75 unités selon les cas, mais plutôt 50 unités. Et on suivra des paliers un premier palier de 14 jours, puis augmenter de 1/3 de la dose tous les 7 jours. Dans les cas d'insémination, donc on a dit les gonadotrophines, 50 unités par jour, pareil que pour ce que je viens de dire, à partir de J4 et avec adaptation de la dose selon normaux, hyper ou hyporépondeuses. Donc le but, c'est d'obtenir, on est d'accord, 1 ou 2 follicules mûrs, plutôt 1 que 2. Débuter le monitorage, donc on a dit entre J8 et J10, donc on fait J9. Si ça tombe un dimanche, on fera J8 ou J10 selon la patiente. Une écho plus un dosage hormonal, estradiol et l'H-progestérone, qu'on contrôle en priori tous les 2 jours, ça peut être 3 jours ou ça peut être 1 jour selon la taille du follicule, et que les critères de déclenchement, c'est 1 ou 2 follicules supérieurs ou égal à 17 mm, un estradiol inférieur à 500 picogrammes par millilitre, et un endomètre, si possible, supérieur à 7. Donc ça, c'est le résumé de ce que vous avez vu hier. Donc, on va commencer par le premier cas. Donc, Madame Ross, 30 ans, à sa première consultation en 2020. Donc, j'ai repris des dossiers depuis 2020. Elle a des cycles 27-35 jours. Elle a un statut ovulatoire normal, une taille normale. Elle ne fume pas. Un bilan pelvien normal avec un compte folliculaire à 15 et un bilan hormonal normal. Concernant son conjoint, il a une azoospermie testiculaire
donc spermatique, pardon, et donc on lui a fait une biopsie testiculaire et sa biopsie est négative. Donc qu'est-ce qu'on peut proposer comme prise en charge à ce couple? Je n'entends rien. On va lui proposer une IAD parce qu'il a une azoospermie et que donc il n'y a pas eu de sperme à la biopsie testiculaire, donc on va lui proposer avec un sperme de donneur. Quel traitement on va proposer à ce couple? Aucun de ces traitements qui sont marqués? Gonadotrophine, quelle dose? Gonadotrophine 50. Quel jour on commence? J4. Voici la première échographie. Donc, on a bien commencé. Ouais. Parce que c'est avec donneur et que on a dit que dans les cas d'insémination avec dans les cas de clomide, c'est dans les cas de dysovulation. Elle n'a aucun problème de dysovulation. Donc, on fait un cycle stimulé. Pourquoi on les stimule, c'est ça? Quelqu'un peut-il étayer, enfin, donner une réponse à cette question? Quel est l'intérêt de stimuler cette patiente? Non, c'est pas savoir quand elle ovule, parce que ça, on peut le faire juste en monitorant le cycle naturel. Mais par contre, si elle est d'accord pour prendre le risque de grossesse gémellaire, qu'elle n'a pas de contre-indication médicale, que vous en avez discuté avec elle en consultation, eh bien, si vous avez une stime bifolliculaire, grâce au gonado, vous allez être plus efficace en termes de chances de naissance. Donc, c'est ça le seul intérêt de la stimulation. C'était la conclusion de ton topo d'hier. Ben non, c'est ce que j'ai dit. On fait soit un cycle naturel, soit une stimulation. Tout dépend de votre objectif. Si c'est du monofolliculaire, ça sert à rien de la stimuler, je suis d'accord. Si elle vous dit « je suis OK pour prendre le risque de grossesse gémellaire », que vous lui avez expliqué que ça augmente un petit peu les chances que l'insémination fonctionne, et ben ça ne me choque pas de faire une stimulation à faible dose et de tenter une stime bifolliculaire. Voilà. On fait. Ouais, on en fait aussi. Pour les Vous allez voir, il y a plusieurs exemples. Femmes seules, muco. Muco parce qu'interdit. On a bien commencé la gonadotrophine. Voilà, ce truc est J4, 50 unités par jour, et on la voit là à J8 parce que le J9 donc tombe un dimanche et que c'était pas très pratique. Et à J8, qu'est-ce qu'on voit? 3 follicules. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire stop et un rapport protégé, sauf que c'est une IAD, donc on peut lui dire si elle a un amant, mais il faut pouvoir passer le message. Mais peut-être dans l'oreille. Faites attention si jamais vous avez l'intention. Qu'est-ce qu'on va lui proposer pour la suite? « 25 à partir de S4. On a diminué la dose. Donc effectivement, diminuer la dose, 25 à partir de S4. On la voit à S9. Elle a 2 follicules. On est bien, on n'est pas bien? On est bien. Et qu'est-ce qu'on lui dit par rapport à la taille de ses follicules et à la dose d'œstrogène? Oui, mais qu'est-ce qu'on lui donne comme traitement? Ovitrel quand? On l'a déclenché le soir même. C'était discutable, on aurait pu le déclencher le lendemain. Et on l'a prévenu aussi du risque de grossesse gémellaire parce qu'elle avait 2 follicules. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et elle n'est pas enceinte. Donc, on va la reprendre en charge. Comment? Parce qu'ils étaient à 16. Ah oui, l'intérêt de la déclencher plus tôt, elle avait, plutôt le lendemain, elle avait un follicule à 15 et un follicule à 16, avec un œstradiol qui était déjà un peu bas, donc on peut se dire qu'il serait plus mature le lendemain
mais après avec un risque peut-être d'ovulation spontanée. Donc voilà. Mm. Après, de la déclencher le lendemain, ça fait une insémination le samedi. Voilà, mais on en fait. Après, si on veut être rigoureux, on peut, sans la déclencher à la veille, lui refaire un dosage le lendemain pour être sûr qu'elle n'ait pas monté sa LH. Parce que si jamais elle avait monté sa LH, on aurait prescrit une insémination à 24 heures plutôt que 48 heures. D'accord? Voilà. Déclencher le lendemain, j'avoue. Mais c'était pas toi qui Bah l'avais ouais. monitoré. Non, mais c'est ça. Oui, mais je pense que les deux se défendent. Oui, voilà. Bon. Après, Mais ça... de toute manière, c'est vraiment médecin dépendant et voilà. Même on a bien des protocoles et un référentiel de prise en charge, quelque chose d'assez rigide. Mais après, ça dépend du feeling. Ça dépend du nombre de patientes qu'on a, du nombre de contrôles qu'on a le lendemain, du nombre d'inséminations qu'on veut faire. Enfin, ça dépend de plein de facteurs. Hein. Il faut aussi dire que 16,5 c'est 17. 17, on peut dire qu'il est prêt. Mais le vrai message, c'est que on est rarement à 24 heures près en stimulation. Le seul risque qu'il peut y avoir, c'est comme Madame Blanchet vous l'a dit, l'ALH qui commence à s'élever. Et donc, si on a peur que l'ALH s'élève, on contrôle le lendemain. Mais on peut aussi déclencher sur un follicule à 17 en sachant que c'est les consignes qu'on donne. 17 est prêt. 16,5 est proche de 17. Bon, voilà. C'est ça qui est. La vraie vie, c'est comme ça. Hein. C'est jamais qu'il y ait des choses précises. Bon, donc elle n'a pas été enceinte. On lui repropose un traitement. Quel traitement? A priori, le même. Alors, comme on veut éviter peut-être la grossesse gémellaire, on lui a proposé de commencer à J6. Parce que si on commence plus tard... Mais bon, si, j'imagine que le médecin qui l'a fait commencer à J6, c'était pour éviter la grossesse gémellaire. Je ne suis pas dans la peau du médecin. Parce que si on commence la stimulation plus tard, on recrute moins de follicules. Ouais, ça je ne l'ai pas dit. Mais... Donc on a commencé à J6 et effectivement elle a un follicule de 14,5 qui apparaît. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Donc on est lundi, contrôle 48 heures après. Eh bien on a fait prudent, on a fait 25 et on contrôle le lendemain. Là aussi, c'est peut-être une question de programmation. Donc, si on contrôle, on est lundi, on contrôle 48 heures après, ça fait une insémination vendredi. Là, on a voulu être prudent. On s'est dit, il est déjà... mais c'est tellement médecin dépendant. Elle a déjà 165, une LH à 5. Bon, il est presque prêt. On va voir ce que ça donne le lendemain. Je ne me souviens plus par cœur de ce que ça a donné. On la voit le lendemain. Allez. Bon. Hop, on la voit le lendemain. Il est à 17. Après, c'est pas la même personne qui fait l'échographie. Donc la mesure du lundi n'est pas la même que la mesure du mardi. Est-ce qu'il a vraiment grossi de 3 mm ou est-ce que, comme on dit dans les livres, il grossisse de 1 à 2 mm? Voilà, il faut connaître ses échographistes, il faut connaître. Voilà, c'est une histoire de feeling, hein, malgré tout. Donc, quand on a ça, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on a dit qu'on la déclenchait quand? Ce soir. Et effectivement, c'est ce qu'on a fait. Mais elle n'est toujours pas enceinte. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est sa troisième insémination. Qu'est-ce qu'on lui propose? Alors, qu'est-ce qu'on va lui proposer? Hein. Alors, dans notre... Classiquement, nous, on se donne... Alors là, j'ai peut-être pas refait. Hein. Théoriquement, on dit, vous en faites 3, puis vous nous revoyez, et puis on redécide pour 3 autres. Voilà. Après, ça peut être que 4, parce que ça dépend de l'âge, ça dépend de... Voilà. Elle est jeune, c'est son premier essai. Commentaire? Non. Donc, on a décidé de faire la même chose. Parce que grosso modo, on avait obtenu un follicule, et là, effectivement, S9, il est déjà à 19. Donc, elle ne répond pas du tout de la même façon à chaque fois. Mais c'est encore un échographiste différent. Donc, voilà. Non, c'est 5,2 la LH, c'est normal. Son oestradiol est bien et correspond bien à un beau follicule. C'est fantastique comme réponse.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? On déclenche ce soir. Oui, c'est mon mari, tu peux lui dire que... Et on déclenche donc ce soir et on l'insémine 2 jours plus tard. Donc, on fait bien des inséminations le samedi parce que vous voyez bien que c'est un samedi. Et, alléluia, elle est enceinte. Donc, ça marche. Pas toujours du premier coup. Là, c'est du 4e coup. Elle est jeune. Bon, voilà. On va passer à un autre cas, Madame Ali, 30 ans, donc on la voit en 2021, donc elle a le même type de profil, et lui, il a plutôt eu un problème de tumeur testiculaire, ou je ne sais, avec radiothérapie, adénocarcinome du rectum. Donc qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Il a autoconservé des paillettes, il est en rémission, on a eu l'accord d'une prise en charge, et donc on va utiliser ces paillettes qui sont de bonne qualité pour une insémination visiblement. Et on a attendu le temps qu'il fallait par rapport à sa chimio. Donc, quel traitement on va lui proposer? Bon, oui, probablement ils ont dû. Ouais, j'ai- hmm, hmm. Ouais, c'est vrai. Bon, peut-être que ça a été fait, mais je ne l'ai pas mis dans le résumé. D'indication de prise en charge. Hmm. Et on réfléchit différemment. Mais là, on admet qu'a priori, ils ont fait un spermogramme de contrôle et qui doit être azo, en fait, post-chimio, contrôlé à 3 mois. Et donc, on se dit, le plus simple, c'est d'utiliser les paillettes autoconservées. Oui, elle a un petit peu limite, donc elle nécessite certainement une stimulation ovarienne. Après, on va voir comment elle répond d'abord aux inséminations. Bon, qu'est-ce qu'on lui propose? Donc, gonado 50, toujours le même truc, on commence à J4, on est d'accord. Et voici ce que ça donne. Donc, à son premier contrôle à J9, elle a un beau follicule à 17, un œstradiol à 278, une LH normale, une progestérone normale, une muqueuse quasiment normale. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on est vendredi. Les petits trucs auxquels il faut faire attention. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour elle? On l'a restimulée un jour de plus pour pouvoir la séminer que lundi. Tu veux voir le truc d'avant? Mais je te donne le truc d'après, c'est pareil. Voilà. Bon, on a pris un petit risque, mais bon, elle avait quand même une LH complètement normale. Donc, on aurait pu la contrôler, lui refaire un dosage le samedi pour vérifier qu'elle n'était pas en train d'ovuler. Aucun intérêt. En fait, ils Ah n'entendent oui, pas quand pardon. Donc la question était de est-ce qu'au lieu de faire 50 unités, donc à J9 le soir pour la continuer, on aurait pu faire 25 unités. Et l'intérêt, il n'y en a pas parce qu'on n'a pas l'effet de. C'est quoi? Ça va diminuer, ça va attrésier son follicule, mais ça va pas. Oui, ça va commencer. Si on baisse les doses, ça va commencer l'atrésie du follicule et ça ne va pas empêcher d'ovuler. Donc ça n'a pas d'intérêt. Le seul intérêt qu'on pourrait se dire, et ce que certains centres peuvent faire, c'est de lui faire un antagoniste en même temps pour J'ai reculer vraiment peur. l'ovulation. Voilà. Si vous Mais avez bon. vraiment peur, vous pouvez faire en même temps que le Purégon une injection d'antagoniste. C'est ce qu'il proposait là de faire du Firemadel dans le chat. En même temps que le Purégon, et le lendemain vous déclenchez. Si vous avez vraiment peur qu'elle ovule. Il y en a, voilà. Donc, elle n'a pas été enceinte après cette insémination. Donc, on rediscute en staff parce que les patients, donc justement, ils veulent essayer par eux-mêmes tout seuls. Donc, le sperme ne doit pas être complètement nul. Mais donc, voilà, c'est une discussion. Je n'ai pas fini la suite. Comme c'est un cas que j'avais préparé l'année dernière, je ne sais pas si en fin de compte, elle a eu une grossesse naturellement en essayant toute seule. Mais voilà, c'était pour vous donner un exemple. Ce troisième exemple, donc on a encore une patiente. Pourquoi est-ce qu'on fait en même temps la gonado et l'antagoniste et pas juste l'antagoniste?
parce qu'il faut donner un petit peu à manger quand on fait que l'antagoniste, parce qu'il risque d'y avoir une chute de stradiol et là encore Une un atrésie. défaut, il y a une atrésie du follicule. Donc il faut toujours soutenir avec une gonadotrophine quand on fait des antagonistes. Donc là, c'est plutôt une jeune patiente avec un profil OPK. Lui, il n'a aucun problème. Quel diagnostic on peut donner à cette patiente qui est donc, elle a une EMH à 6,7, elle a 55, alors j'aime pas tellement ce truc parce que je suis... C'est pas grave, il faut être patient. Voilà, 55 follicules en trop, AMH à 6,7. Bon, elle n'est pas très grosse et voilà, donc elle est un peu au PK-like. Donc, c'est quoi le diagnostic? Pourquoi est-ce qu'on la prend en charge? Voilà, primaire SOPK, elle n'a aucun autre problème. Qu'est-ce qu'on va lui proposer? Induction de l'ovulation, donc avec clomide. On continue. À quel jour on commence le clomide? J2. Et voici donc son comprimé de clomide qu'elle commence à J2 et on la voit à J9. Oui, la LH sous clomide est toujours un petit peu élevée, donc on en tient, voilà. Ouais. Bon, elle a une muqueuse qui est pas très épaisse, mais ça aussi, c'est l'effet clomide. Elle a un follicule à 17 et elle a 186 de stradiol. Qu'est-ce qu'on fait? On déclenche. Effectivement, c'est ce qu'on a fait. On lui propose donc d'avoir des rapports le soir même et les jours qui suivent. Mais elle n'est pas enceinte. Donc, on va la reprendre. Qu'est-ce qu'on va lui proposer comme traitement? Même traitement. Donc, un comprimé de clomide. On la voit le samedi, pas le dimanche parce qu'on ne fait pas de contrôle le dimanche, donc elle est à S8. Donc, c'est vrai qu'elle est un peu plus tôt. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Pas grand-chose. Comme quoi, on peut faire 2 cycles de, je sais pas, 2 mois de suite et avoir une réponse qui est complètement différente. Donc, qu'est-ce qu'on va lui proposer? Voilà, un contrôle dans 2 jours. Et on la revoit effectivement dans 2 jours. C'est toujours pas de réponse. On est dans le même cas de figure. On recontrôle dans 2 jours. On est patient. Dans 2 jours, voilà ce qu'on trouve. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas mis la LH, mais on n'a pas dû l'avoir ce jour-là. Il y a un follicule à 14. Donc, comme quoi, ça vaut le coup peut-être d'attendre, puisqu'il y a un follicule qui commence, même si le stradiol est toujours bas. Et la patiente nous dit qu'elle part 4 jours en vacances. C'était un week-end, probablement, un grand week-end au mois de juillet. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Qu'elle ait des rapports, et puis on la revoit dans 4 jours, puisqu'elle veut revenir dans 4 jours. Et quand on la revoit dans 4 jours, son follicule a disparu. Elle a ovulé. Bah oui, la progestérone est basse. Alors, qui pense qu'elle a ovulé? C'est quoi le meilleur moyen de savoir si une patiente a ovulé? Je vous rappelle que c'est une progestérone supérieure à 3. Donc là, elle n'a pas ovulé. Moi, je dirais plutôt que l'échographiste, le 3e échographiste, avait peut-être mal vu. Enfin bon, voilà. Ce qu'on a fait, on s'est posé la question et on a arrêté. On était à S17. Ça me paraît logique à J17 du cycle. Ouais. Voilà. Quoi qu'il soit arrivé dans les 3 jours de week-end, j'espère qu'elle a passé un bon week-end. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer pour la suite? Donc, elle a fait un premier clomide qui a marché du point de vue réponse, mais elle n'a pas été enceinte. Un deuxième clomide qui n'a pas marché, donc forcément, elle n'a pas été enceinte. Même traitement. Donc là, on la voit à S9. Bon, elle répond un peu comme la deuxième fois. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Voilà, évidemment, c'est facile. J'ai mis 3 jours possibles. Donc, effectivement, on l'a revue 3 jours plus tard. Pas beaucoup de réponses. On est vendredi. On la revoit quand? 3 jours plus tard.
Et là, toujours pas de réponse. Elle aime pas beaucoup le clomide, elle. Hein. Donc on dit échec de clomide et elle va voir un médecin pour voir ce qu'on peut lui proposer d'autre. Ça aurait été trop rapide de lui augmenter sa dose sur ce cycle-là? Non. La question, est-ce qu'on aurait pu mettre 2 par jour ce cycle-là? Probablement. Je pense qu'on aurait pu faire ça. Voilà, comme quoi, c'est médecin dépendant. Et donc, on continue à la prendre en charge. Elle a eu une nouvelle consultation. Et qu'est-ce que le consultant a pu lui proposer? Alors, c'est la question donc qu'on se posait. Je ne suis pas sûre que c'est ce qu'on ait décidé de faire. On a décidé de la stimuler. On n'est pas très patient, hein, je vous ai dit, nous... On est assez interventionniste. Ouais. On fait pas beaucoup de clomide. Donc, est-ce qu'on a osé 25, 50 ou 75? On a fait 50 parce qu'on est classique et qu'on ne se pose pas de questions. Ouais. Donc, pareil, comme c'est un samedi, on la voit le 8e jour. Bon, a priori, elle a un follicule à 14. On ne voit pas ce qu'elle est à gauche, donc c'était un échographiste pressé qui voit 366 de stradiol, un follicule à 14. On est samedi. Qu'est-ce qu'on fait? On est samedi. Bon, on la revoit quand? On la revoit, on la déclenche. 14, la déclenche, même si elle a un oestradiol. Est-ce qu'on suit l'oestradiol ou est-ce qu'on suit le follicule? Ça dépend de la confiance qu'on a de l'échographiste. Il y en a qui disent contrôle lundi. Ouais, contrôle demain, c'est pas possible. Dimanche, ouais. Annulation, il n'y a pas de... On la revoit dans 2 jours. On a pris le risque. Et dans 2 jours, elle a 845 et un follicule à 19. Ce qui est bizarre, hein, quand même. Hein. Et on voit toujours pas, ouais, je sais pas pourquoi, ils mettent pas le deuxième. Alors, c'est un truc que j'ai pas vu dans le dossier. Bon, admettons. Qu'est-ce qu'on fait? Un gros follicule et voilà. On la déclenche. C'est pour des rapports. Ben oui. On n'a pas eu peur. Bon, faut qu'elle soit d'accord pour les jumeaux, quoi. Hein. Parce que elle a été enceinte. Bon, a priori, je sais pas. J'ai pas regardé si c'était des jumeaux, mais je crois pas. Voilà. Bon, allez, on continue. Madame Leff, 32 ans. Son bilan à elle, normal. Non, son bilan à elle, elle a... voilà, elle a encore... oui. Un CFA élevé, une AMH très élevée. Lui, ça va bien. Donc, on est un petit peu dans le même cas que tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on va lui proposer? Mais il nous manque qu'elle avait sûrement des cycles irréguliers. Oui. C'était pas marqué dans le descriptif. Spagno, alors. Ouais. Bon, donc, induction de l'ovulation, mais le couple est assez pressé. Bon, elle a 32 ans, hein, et comme quoi ils sont parfois un peu insistants. Bon, on est très interventionniste, mais parfois c'est les couples qui nous demandent. Hein. Mais enfin, est-ce qu'on cède à leur demande? On leur fait quoi? On leur fait clomide, J2 comme d'habitude. Donc, son comprimé de clomide, on la voit un mercredi, elle a un beau follicule à 20. Qu'est-ce qu'il y a qui cloche là? La progestérone, en début de cycle, elle est toujours inférieure à 1. On vous a dit ça toute la semaine qu'on ne dosait pas la progestérone. La LH, elle était à 6. On ne dose pas la progestérone? J3, ah oui. Pas d'intérêt. Ah oui, J3, oui. Bon, alors, elle a ovulé, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on l'annule, on est d'accord. Il n'y a pas de question. Ouais. Et, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Et
Ouais, non, alors les rapports, ça sert à rien, mais par contre, pensez à demander des bêta-HCG dans ces cas-là. Parce que des fois, elles sont enceintes. En fait, spontanément, il nous en arrivait d'en récupérer comme ça, en cours de STEAM, avec des proches très élevés. Et en fait, c'est parce qu'elles sont enceintes. Bon. Bah, c'est un corps jeune, en fait. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est que, du coup, nous, on fait systématiquement des bêtas quand les proches sont au-dessus de 3 à 5. Enfin, on demande au labo de nous lancer directement des bêtas pour être sûr que c'est pas une grossesse, quoi. Je n'ai pas regardé si ça a été demandé. Non, mais je pense pas. La plupart du temps, Bon. ça n'en est pas. Qu'est-ce qu'on lui propose pour recommencer? On change quelque chose, on la passe en FIV comme elle voulait, la même chose. Donc elle a son petit comprimé de clomide. Bon là il y a un comprimé en trop qui est marqué, hein, théoriquement le soir même, elle l'a pas eu. Donc là par contre elle répond pas, hein, mais elle est à 7 jours. Alors je pense qu'on a décidé de la voir à 7 jours parce que comme elle avait ovulé avant, on s'est dit peut-être qu'il faut la voir plus tôt. Par contre, il y a un comprimé de trop de clomide. Oui, il y a un comprimé de trop, oui. Mais je pense qu'il a été marqué par erreur. Ouais, J2, J6. Bon, donc, devant ça, qu'est-ce qu'on la revoit quand? On s'est donné 3 jours. 3 jours après, on la revoit dans 3 jours. 3 jours après, Oh. ouais. On la revoit quand? 2 jours. Et quand on la revoit dans 2 jours, miracle, elle a un follicule à 17. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Déclenchement et rapport. Et elle est enceinte. Comme quoi, on a eu raison de ne pas répondre à sa pression de passer en FIV. On continue. Alors, ça, c'est un cas de demande de prise en charge pour un couple de femmes. Premier rendez-vous femme-femme pour demande de don de sperme. Elles sont en couple depuis 6 ans, elles ont un désir d'enfant depuis 3 ans, truc normal. Qu'est-ce qu'on va leur proposer? Une insémination avec donneur. Donc, avec notre protocole, 6 inséminations, on revoit dans 3 inséminations, on en refait 3, et puis si ça ne marche pas, on fait en FIV, elle a 36 ans. On n'en fait peut-être pas 6, je ne sais pas, ça dépendra des cas. Au bout de 3, on verra. Parce que 36 ans, c'est quand même déjà... Plutôt 4. Voilà. Qu'est-ce qu'on va lui proposer comme traitement? Gonado, toujours même chose, on commence à J4. Et donc on commence ce mercredi 6 juillet, on la voit le lundi 11 juillet, elle a un follicule à 16, 261. Déclenchement ce soir au Vitrel demain, déclenchement ce soir au Vitrel après-demain, oui, insémination après-demain, pardon. Contrôle demain, contrôle dans 2 jours, annulation, contrôle dans 3 jours. Contrôle demain. À quoi vous sert le contrôle demain? Non, mais j'ai entendu qu'il y en a qui voulaient la déclencher demain, ce qui était une bonne chose. Et c'est pas une faute de la revoir demain, mais je pense que si on peut éviter de faire revenir les patientes... Enfin, il faut vraiment que vous ayez une raison, je pense, pour demander un contrôle. Alors, la raison, ça pourrait être... j'ai un doute sur un follicule intermédiaire et elle veut pas de grossesse gémellaire ou elle a une contre-indication à la grossesse gémellaire. Je veux voir s'il est vraiment recruté. Et dans ce cas-là, ouais, c'est une bonne idée de la revoir le lendemain. Si vous n'avez pas peur de ça, elle risque pas d'ovuler. Enfin, en gros, c'est les 2 trucs qu'il faut vous dire pour les revoir. Est-ce que j'ai peur d'une ovulation? Est-ce que j'ai peur d'une grossesse multiple, quoi? Là, je pense qu'on n'est pas dans ce cas-là, dans aucun des 2. Donc,
Après, voilà, encore une fois, c'est pas une faute, mais c'est pour éviter potentiellement des contrôles inutiles aux patientes. Eh bien, nous n'avons pas fait ce que Chloé a dit. Nous l'avons déclenché ce soir pour une insémination 2 jours après. Il déclenche les Mais patientes. en elles viennent fait, il follicule à déclenche trop 16. tôt. Hein. Hein Pietro, Tu vas pouvoir, oui. Pietro, ça va pas. Il faut que je leur refasse le topo Oui, c'est... que je vous fais là. Ça va pas. J'avais remarqué qu'il est déclenché hyper tôt. Et donc, elle n'a pas été enceinte. Mais déclenche trop tôt. On la c'est pas reprend. mature. De quelle manière? Même chose. Toujours pareil, 50 unités. On la voit avec un follicule à 16, un œstradiol à 185. On est lundi. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Déclenche demain. Moi, je déclenche demain. Eh ben, ils ont déclenché ce soir. Oh putain. Est-ce que tu peux me montrer si c'est Pietro qui a fait ce monito? Parce que non, mais le lundi, c'est Pietro, c'est pour ça. Et donc, c'est pas Pietro. Bon, bah, je sais pas. Ça va pas. Non, mais je pense que c'est pas mal de se dire c'est minimum quand même 17 mm. Alors, je suis d'accord, 16,5 selon l'échographie. Oui, mais regarde, le stradiol est pas à 200, 250. Donc, je pense qu'on a tendance à faire, parce qu'on fait trop de FIV et à déclencher un peu trop tôt. Il y a des papiers qui disent que c'est parfois mieux d'attendre un peu, notamment avec le clomide, qui fasse plutôt 18-20 que 15-17. Mais ça, c'est parce qu'on est trop fiviste. Je vous dis, on fait pas assez de cycles de clomide ou de steam simple. Mais il faut être patient un peu, je pense. Elle n'a pas été enceinte. Bah, c'est le principe de maturité folliculaire, entre 17 et 20 mm, probablement, physiologie. Mais ça dépend aussi des femmes. Hein. Allez, on a encore 5 minutes. Ouais. Donc, on continue à la prendre en charge, elle n'est pas enceinte. Qu'est-ce qu'on fait? La même chose. 50. Allez, Elle il a va un déclencher. follicule à 16. Elle a 441 de stradiol. Ouais. Qu'est-ce que tu crois qu'ils ont fait? Je pense qu'ils l'ont déclenché, tu vois, le soir même. Elle est enceinte. Elle avait un meilleur estradiol. Oui. Mais bon, vous voyez comme tout est subjectif. Hein. Les ça derniers dépend de cas, qui parce qu'on a mesure 5 et tout. minutes. C'est important, ça vous montre la relativité Ouais. et la difficulté. Quoi. Et Ouais. c'est vrai que c'est vraiment cette notion n'est pas un jour près. C'est sûr qu'il n'y a pas de problème à attendre un jour de plus. Le seul risque, ils vous l'ont déjà dit plein de fois, c'est qu'il ovule et que vous avanciez un peu l'insémination. Allez, hop. C'est une question pratique. Hein. Dernier cas. Là, c'est une femme célibataire. Donc, ça fait partie de nos nouvelles demandes. Donc, qui vient pour une demande de don de sperme. Donc, bon, il n'y a pas de mystère. Donc, on va lui faire des inséminations avec donneur. Elle a 36 ans. Elle a un bilan normal, une bonne réserve ovarienne. Bon. Qu'est-ce qu'on lui propose? Gonado 50, commencer à J4. Et qu'est-ce qu'on voit? Bah, on n'aurait pas dû la stimuler. Ben, on a appris. Ouais, on a Ça, appris c'était au nos mois de erreurs. juin. Ouais. Très bien. C'était nos premières patientes. Qu'est-ce qu'on a fait avec ces 3 follicules? On l'a annulé. Réponse excessive, machin. Et qu'est-ce qu'on a fait pour son 2e cycle? On a fait la même chose. Oh. Non, mais J'ai fait exprès. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont baissé la dose. baissé la Ah oui, dose, pardon, là. oui, j'avais pas vu. Là, il faut que je corrige mon truc. Je vais le corriger. Ah oui, J'avais non, pas mais vu. ça me rassure dans nos pratiques Ouais. quand même. Ils ont baissé la dose. C'est une femme seule, elle a 2 follicules. Nous avons plus ou moins Compliqué, hein. mis en place que les femmes qui étaient seules avec 2 follicules, on préférait qu'elles n'aient pas de jumeaux. Donc, on l'a annulée. Bon, pour le moment, c'est notre politique. Ben, on peut essayer de les convaincre de dire, de fortement leur recommander. Pour les couples, on essaye
sont dans un parcours d'AMP et qui vont vous dire je ne veux pas de jumeaux. Non. Elles veulent toutes, c'est des comme ça le temps perdu. Ouais, on lui rend pas service. Hein. D'avoir deux petits dont il faut s'occuper en même temps à la naissance. Alors qu'on a les moyens de les éviter. C'est la qualité éthique. Ouais. On en parlait des heures. Non, de continuer la stimulation. On arrête la stimulation, d'arrêter la stimulation et de laisser voir comment ça évolue. Bon, ça, c'est des step down qu'on ne fait pas vraiment. L'atrésie, oui. Non, Mais pour le premier ou le deuxième premier cycle, j'ai pas compris. Oui. Et vous auriez fait quoi? Recontrôler? Arrêter la stimulation et recontrôler, c'est ça. Oui, alors c'est ce que je vous ai dit dans les step down qu'on ne fait plus. Enfin, c'était le principe de commencer fort et baisser les doses. Et comme il y a plus de... Enfin, on est moins efficace sur le... On n'arrive pas à atrésier tous les follicules. Et du coup, il y a plus de risques quand même de gémellaire qu'avec les step-up low dose qu'on fait pour les OPK. Donc on s'est abandonné avant, il ne le faisait plus maintenant. Bon, allez, on l'a repris, mais en cycle naturel cette fois. On a appris. Bon, elle répond pas très bien, donc on la recontrôle dans 3 jours. Elle répond bien, 16, 205. Qu'est-ce qu'on fait? On la déclenche. Bon, normal quoi, bah oui. Elle fait encore 3 essais sans grossesse, donc on a décidé de la passer en FIV. Voilà. Bon, il y avait un autre cas, mais vous le verrez, puisque ça sera sur le machin, là. Moodle. Voilà. Voilà. Et alors, donc, faut que je corrige le 37.5. Il y a quelqu'un qui veut que t'expliques le rôle de la sage-femme en AMP, là. Ah oui. Pietro, Mais alors, ah oui, donc s'il y a une question sur le chat sur le rôle de la sage-femme en AMP, donc ça doit être une sage-femme qui est en distanciel. Donc c'est vrai qu'on travaille en AMP depuis fort longtemps et les sages-femmes sont un petit peu l'intermédiaire entre l'équipe paramédicale et les patients et l'équipe médicale. Et c'est vrai qu'on reçoit tous les patients pour leur expliquer les traitements et les programmer et on fait aussi toutes les échos de monitorage. Et je pense que ce lien d'accompagnement des patientes en fécondation in vitro et en insémination est un rôle tout à fait idéal pour une sage-femme. En raccourci. Madame Blanchet, la deuxième semaine, elle vous fera un cours aussi sur l'organisation d'un centre d'AMP. Oui. Tu n'as peut-être pas eu le programme encore, mais tu es. Et c'est peut-être. Parce que j'avais la qualité avant. Oui, mais là, vous m'avez rajouté. Ah, mais oui, c'est Julia aussi parfois qui fait. Mais enfin, oui. Et on vous expliquera un peu aussi là-dedans le rôle de la sage-femme. Oui, on va. Et pour tous ceux qui sont en distanciel, je vous remercie de bien vouloir répondre au questionnaire que je vais vous envoyer, en sachant qu'il y a un peu moins de réponses au cours des 2 derniers jours. Donc n'hésitez pas à rattraper le retard et à répondre à tous les questionnaires. Et on vous enverra prochainement le programme de la deuxième semaine. Et probablement que d'ici 15 jours, on vous partagera aussi toutes les données de votre questionnaire de présentation pour que vous voyez un peu quelles sont les attentes des uns et des autres. Voilà, c'est toujours très intéressant. J'espère que tout s'est bien passé pour vous et rendez-vous mois de juin.